l'invité de l'Extra Interview est un chef ultra passionné de cinéma. À l'occasion de la seconde édition de Cinéma Paradiso au Grand Palais, Jean Imbert ouvre un restaurant éphémère dans lequel il adaptera son menu aux films projetés. Il nous raconte sa nostalgie des vieux films et nous parle de son amour sans borne pour Robert De Niro. En fait, le principe de cette rubrique, c'est d'inviter des gens qu'on aime bien et d'essayer de tirer des traits entre leur métier et le cinéma. Des fois, c'est dur. Puis alors, des fois, ça se fait tout seul. Cette pression. Donc moi, j'aimerais savoir à quel moment, dans votre vie, le cinéma et la cuisine se sont rejoints. C'était même avant que ce soit mon métier. Quand j'étais petit, quand je regardais un film, je m'étais créé une espèce de fausse salle de cinéma dans la cave chez moi. Et je faisais toujours des... C'était comme un cérémonial, je faisais des repas pour regarder les films. Enfin, c'est quoi? C'est parce que c'était de plaisir? Ouais, j'aimais déjà beaucoup me faire... Je sais pas, c'était un moment de détente, j'avais 2 heures, je me faisais un beau repas, je me mettais une petite lumière et je lançais un vieux film que j'avais jamais vu, j'adorais ça. C'était un rite? Ouais. Avec des quoi? Des cassettes vidéo? Ouais, des cassettes vidéo, ouais. À l'ancienne? Ah ouais. Bah, je les ai toujours, c'est marrant, je les ai dans ma cave, les cassettes vidéo. Mais pourquoi ces vieux films? C'est un peu comme la cuisine, finalement, on m'a offert un livre de cuisine, j'ai eu envie de feuilleter, regarder et commencer à refaire des recettes. On m'a offert un livre sur les 100 ans du cinéma, tout ça, sur même un livre aussi sur Chaplin, sur Hitchcock, des vieux livres comme ça, parce que mon père était dans le livre. Donc j'avais des vieux livres, donc à partir du moment où j'ai vu ça, j'avais envie de connaître un peu la filmo. Et quand je démarrais un réal, souvent j'essayais d'enchaîner le même réal, quoi. C'est qui les réalisateurs dont vous avez tout vu et qui vous paraissent indispensables? Ça va être des classiques, j'ai tout vu de... Enfin, tout vu de Hitchcock, non, je pense pas, parce que... Mais presque. En récent, James Gray... Il y a beaucoup de ces réalisateurs, notamment James Gray, Scorsese, même Fincher, qui aujourd'hui vont vers la série. Du coup, est-ce que c'est un truc que vous aimez bien? Est-ce que la série, c'est des souvenirs? C'est quoi? Ouais, je regardais Friends quand j'étais petit. Je crois que j'ai dû regarder, je crois qu'il y avait 10 saisons, je crois que j'ai dû regarder les 10, je crois. Il y a 240 épisodes. Ouais, mais je sais pas, c'est juste parce que... Alors, je me rends pas compte, je crois que je devais avoir 16-17 ans quand ça passait vraiment sur France 2, avant le JT, je me souviens de ça. Et voilà, je regardais ça vite fait. J'avais accroché un peu au début parce que je trouvais qu'il parlait des rapports humains différemment, tous les rapports humains, adopter un enfant, l'homosexualité, enfin plein de choses qui étaient limite tabous à l'époque. Et voilà, je trouvais ça cool qu'il parle de tout ça librement. Et voilà, j'ai accroché un peu avec ça, mais après, j'ai jamais raccroché, je me suis jamais mis dans une série. Je sais que ça a complètement explosé en France, mais c'était l'époque où moi j'ouvrais mon resto, tout ça, où j'étais vraiment sur autre chose. Et puis j'aimais vraiment le cinéma. J'allais voir beaucoup de films, même des films d'auteurs, machin. Donc je sais pas, j'ai pas eu l'envie de me lancer dans les séries. Alors que ce soit pour le Cinéma Club, pour le MK2, ou que ce soit pour Cinéma Paradiso, l'idée régulièrement c'est de marier un film et un menu. Donc moi j'aimerais savoir à quel moment ça se déclenche qu'un film devienne un plat, 2 plats, 3 plats, une odeur. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est de faire vivre l'expérience au-delà juste du repas. Pendant, c'est de faire dans le timing. Les Dents de la Mer, donc je l'ai re-regardé chez moi et j'ai noté à chaque moment où quelqu'un se faisait manger par quelqu'un. Et on a servi les plats dans ce timing-là. Et je sais que le dernier, c'était assez trash. Il y avait des gens dans la salle. En plus, c'était une soupe rouge et tout que j'avais servi. C'était comme un espèce de gazpacho, fraises et tomates que j'ai servi pile quand, à la fin, le petit qui se fait manger du voilier là, dans la baie. Donc c'était chaud. Laurence d'Arabie, on a fait tout un repas un peu oriental comme ça, mais... au moment où, je sais pas, vers 2 heures de film, il rentre du désert et il commande une citronnade. Nous, on l'a servi en même temps, tous les serveurs dans la salle. Enfin, il n'y a que 25 places, mais 3 serveurs sont arrivés en proposant une citronnade en même temps. Donc, c'était vachement cool, je trouve. Plein d'expériences comme ça qu'on a fait. Comment vous sélectionnez aujourd'hui les films que vous allez voir? Quand on a un temps un peu restreint, libre, je suppose que la sélection, elle change, en fait, la façon de choisir. J'essaye de... forcément, je regarde un peu les critiques, le film du moment, le machin. J'ai de plus en plus de mal finalement à faire une découverte. Je vais voir aussi, je suis allé voir Mad Max, je trouvais ça vachement cool. Enfin, je vais aussi voir un film. Ça inspire un repas ou un plat, Mad Max? Ouais, ça inspire un repas un peu torturé quand même, mais un repas... je sais pas, faut que je réfléchisse là, mais pourquoi pas, ouais. Ça va être... il va pas y avoir grand chose à manger, quoi. Il va falloir la mériter, l'eau, quoi. Ouais, c'est ça. As the world fell, each of us in our own way was broken. It was hard to know who was more crazy. Me or everyone else.
Est-ce qu'il y a des éléments dans un film qui vous touchent particulièrement? Est-ce que vous êtes attentif au décor? Est-ce que vous êtes attentif au rythme? J'aime bien l'image parce que je ne comprenais pas avant justement d'aller sur un tournage, je ne comprenais pas vraiment les images, je ne m'imaginais pas qu'il y avait autant de monde, autant de caméras, autant de... J'ai toujours été étonné des mecs qui sont à côté, qui regardent la luminosité, le machin, même avec des objectifs pour regarder si le soleil va arriver dans une... Enfin, et même le mec qui est à côté et qui règle si ça va être flou ou pas flou en fonction du changement de séquence et qui règle sur un machin qui tourne là. Enfin, je connais aucun terme technique, pardon, mais tous ces mecs-là, je trouve ça incroyable. Je me dis, si les gens savaient ce que c'est que pour faire 30 secondes de film, ils hallucineraient, quoi. C'est ce branle-bas de combat qu'il faut, cette énergie des réals. Moi, je trouve ça, chaque tournage où je suis allé, d'ailleurs, chacun a sa façon de travailler et c'est assez incroyable, quoi. Et qui vous a impressionné le plus en tournage? Un comédien, un réal, peut-être un directeur photo? Non, mais c'était De Niro, mais parce que c'est le personnage. C'était beau. C'était pas son plus grand film, hein, c'était Malavita de Luc Besson, mais j'étais sur le tournage à Paris et après à New York. Et voilà, genre, sur son dernier plan, je me souviens, c'était son dernier jour de tournage, donc dernier plan, j'étais à côté de lui, mais genre à 2 mètres, je le dérangeais pas du tout. On mangeait des muffins que j'avais fait et voilà, ça a coupé. Et Luc Besson, il a fait bon, bah c'était le dernier plan de Robert. Lui, il l'appelait Robert, c'était le seul. Tout le monde l'appelle Bob, mais Besson, il l'appelait Robert. Et tout le monde a applaudi. Et voilà, on est retourné dans la caisse, on est retourné. Voilà. En fait, ce que je trouve ça dingue, c'est ces grandes personnes que j'ai eu la chance de rencontrer, c'est la simplicité. Je le dis à chaque fois, mais on a l'impression qu'on les connaît pas. Et ceux que je connais pas, d'ailleurs, je me fais toujours cette idée que ça va être quelque chose d'incroyable, tout ça, mais en fait non, à chaque fois ça me le fait, c'est tout simple, ils sont là, ils sont tout gentils, ils n'ont pas forcément 25 gardes du corps, machin, et ils ont tellement habitué à tourner aussi, c'est qu'il n'y a pas de répétition de machin, c'est ça, je pensais qu'il fallait refaire 4 fois, machin, non, certaines personnes, même de Paris aussi, ça va très vite, il y a quelqu'un qui se met à sa place, et après il arrive, il fait, c'est terminé, c'est fait. Voilà, ça m'impressionne. Ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que chez vous, le cinéma, c'est un truc effectivement qui a suivi toute votre vie et c'est un peu un cocon et ça doit être un peu rassurant de se dire j'aurai toujours ça parce que ça ne s'arrêtera jamais. C'est peut-être pour ça que j'aime bien les vieux films, je me dis c'est mon petit cocon, mon petit... Quand je vais pas bien, je me regarde baignure ou un vieux film comme ça, ou même un Louis de Funès dans ces cas-là, ou un vieux film que je connais par cœur et je suis tranquille, je suis posé. Voilà, c'est rassurant. Pour savoir quels plats ont inspiré Mommy de Xavier Dolan ou Fight Club de David Fincher à Jean Humbert, rendez-vous à Cinéma Paradiso.